comment on arrive sur une série? Moi j'y suis allé sur une série comme Un si grand soleil sur France 2, moi j'y suis allé en métro, au casting. Non mais on arrive par des essais en fait, notre agent nous contacte, il nous dit comme d'habitude, bon voilà il y a des essais, pour tel, il y a une proposition d'un rôle, et tu y vas, tu fais des essais et puis après ça le fait ou pas quoi. Pour moi ça l'a fait et après on a les scénarios, on demande les 5 premiers par exemple avec l'agent pour voir de quoi ça parle quand même, hein. Et puis on valide, on dit on est d'accord, on fait une rencontre avec le producteur, c'est ce qui s'est passé pour moi. On fait une rencontre avec le producteur, il nous présente le projet, Thomas Desmatéis nous a présenté le projet, m'a présenté le projet, et là j'ai dit ok, on y va, et ça va bientôt faire 1 an. Merci. C'est très bien que je signais sur la première saison sur 236 épisodes. Et je savais très bien que suite à cette saison, l'ambition des producteurs, des diffuseurs, enfin de France Télévisions, France 2, c'était de faire plusieurs saisons, hein. Ils ont le projet quand même de faire un feuilleton qui dure plusieurs années. C'est quand même le but, hein. De toute façon, un feuilleton, c'est pas fait pour durer 1 an. C'est fait pour aller... je sais qu'en rigolant, le producteur Thomas Desmatéis nous disait... il me disait, bon bah c'est 10 ans là, c'est 10, 15 ans... Et donc on le sait très bien. Après, ça ne veut pas dire que nous, on n'est pas verrouillé. Moi, je ne suis pas verrouillé à rester autant d'années. Pour l'instant, moi, je ne pense absolument pas partir. Je suis très bien où je suis. J'ai au contraire l'envie que ça dure parce que c'est un projet qui me plaît. Et on travaille dans une belle ambiance, comme vous avez pu le voir là, hein, avec tous les techniciens qui nous entourent, tous les gens qui sont là autour de nous. C'est des gens très agréables et une belle osmose de travail. Ensuite, en termes d'exclusivité, moi il était convenu dès le départ que je ne suis pas exclusif. S'il y a d'autres projets qui se présentent à moi, je les prends évidemment et on s'arrange avec le planeur, on s'arrange sur les plannings. Quand je suis arrivé ici, je faisais On va s'aimer un peu beaucoup, la saison 2, où je jouais Maître Keshiouch, un avocat. Et donc au mois d'avril, j'étais entre Lyon et Montpellier. J'étais très peu sur Paris, j'étais entre Lyon et Montpellier, j'étais sur les 2 tournages. Bon bah je l'ai fait. Il s'avère qu'il est probable qu'il n'y ait pas de saison 3 sur On va s'aimer, donc je ne le ferai pas. Mais s'il y a d'autres projets qui s'annoncent, qui s'ouvrent à moi, pour France Télévisions par exemple, pour France 2, il y a peut-être des unitaires, il y a peut-être des choses qui peuvent s'ouvrir. Je les ferai et puis on s'arrangera en fait entre nous sur les plannings. Tout simplement, hein. Je pense que c'est une question d'organisation, on peut tout faire, mais il faut bien s'organiser. Donc j'ai jamais eu, étant adolescent, ni jeune homme à la petite vingtaine, l'envie de faire ce métier, puisque pour moi c'était totalement inaccessible. Je ne savais même pas comment il fallait faire, quoi. Donc j'ai beaucoup vécu, en fait j'ai beaucoup vécu, j'ai fait énormément de choses, plein de métiers différents, j'ai vadrouillé énormément, pour pas dire d'autres mots. J'ai galéré pas mal, ouais, voilà, enfin j'ai fait pas mal de trucs, quoi. J'ai pris de l'expérience de vie, et puis un jour c'est quelqu'un qui m'a dit tu devrais faire ça. Je dis oui, allez, je vais aller faire le guignol, enfin moi j'ai besoin de gagner de l'argent, j'ai besoin de faire des trucs, et puis 1 an après je lui ai dit écoute, après moult péripéties on va dire, où je m'en sortais pas, où je claquais la porte de quelque part encore une fois et tout, j'ai dit bon bah, emmène-moi à ton cours de théâtre. Et je suis allé à ce cours de théâtre. J'avais 26 ans, plus de 26 ans, et puis c'était le cours Viriot, de Dominique Viriot à Paris, qui reprenait le cours de son père Claude Viriot. Et là, j'ai adoré. Et le vieux, il m'a dit, c'était un vieux bonhomme, il m'a dit, oh t'as une gueule, t'as un truc, il a parlé avec moi, j'étais dans le sport aussi en même temps et tout, t'as un truc et tout, je t'invite les 6 premiers mois, c'est 3 ans de formation, il m'a invité les 6 premiers mois, et il m'a dit, mais par contre tu fermes ta gueule, tu t'assois, t'écoutes, tu dis rien. C'était ça le truc. Il fallait que je me taise, une espèce d'apprenti où je restais là comme ça, et je devais juste voir ce qui se passait, écouter les autres et pas intervenir. Et ça m'a donné très faim et j'ai beaucoup aimé. Et dès la 2e année, qui était pour moi presque une année, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait énormément d'ateliers libres, j'écris depuis en fait assez jeune. Donc je proposais des choses, et en parallèle, moi, mon premier public, ça a été le métro, parce que je faisais, alors, je devrais dire ça, je faisais le métro à Paris. Je faisais des textes poétiques dans le métro, je faisais des sketchs un petit peu, je parlais aux gens, je les mettais en interaction les uns avec les autres, et je disais des textes j'ai envie de dire humanistes dans un sens, voilà, et dans le métro, c'est des gens qui n'ont pas payé pour nous voir.
qui sont ultra sollicités, à Paris en particulier, très très sollicités, qui n'ont pas forcément envie de vous voir, qui n'ont pas payé pour vous voir, qui ont envie d'être peinards, quoi. Et là, il s'est passé des choses incroyables. Des gens qui m'ont donné beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute, et qui m'ont des fois aidé à finir la journée et me remplir l'assiette, on va dire, en quelque sorte. Ouais. Donc il s'est passé ça m'a beaucoup touché, et ça m'a donné encore plus envie d'aller, enfin ça m'a donné envie d'aller plus loin, comme si en quelque sorte j'étais avec eux, quoi. Et donc à partir de là, les cours se sont terminés, j'étais dans aucune troupe, etc. Et pendant 2 ans, j'étais là comme ça, enfin j'ai rien fait, quoi. J'ai rien fait, j'écrivais, je faisais des trucs quoi, voilà, pour m'en sortir, on va dire. Et j'ai eu un pote qui m'appelle et qui me dit, voilà, il y a Samuel Benchetrit qui cherche un mec qui parle espagnol couramment et qui boxe un peu, etc. Je suis ok, bah écoute, je parle espagnol couramment, je boxe, on y va. Je fais des essais, c'était pour Chez Gino, le film de Samuel Benchetrit avec Sergi Lopez et José Garcia, Anna Mouglalis, etc. Et d'autres comédiens super, hein. Mais je cite eux parce qu'on peut bien les mettre on les a en tête. Et donc je fais des essais, on me rappelle pour des callbacks, rencontre avec le réalisateur, donc je rencontre Samuel Benchetrit, je refais des essais devant lui, il me prend et puis c'est parti. Donc la première personne avec qui je joue dans ce métier, c'est Sergi Lopez. Donc je pars, en fait je me dépucelle avec un super type. Voilà, si on peut dire ça comme ça te fait marrer, mais... Non, mais c'est la première fois que je joue vraiment en termes professionnels, c'est avec Sergi Lopez, c'est mon compagnon de jeu, on passe une semaine ensemble. Génial, quoi, des mecs super simples, super cool, voilà, des gens qui se la racontent pas, qui sont simples, et pourtant qui ont un talent incroyable, et qui sont... Et donc je fais ce projet, je me trouve un agent, et puis après c'est parti. Après je fais tous les petits rôles, je fais énormément de petits rôles pour toutes les séries françaises. Boulevard du Palais, Ries, Section de Recherche, Alice Nevers, je fais aussi du cinéma, je travaille avec Claire Denis sur Les Salauds, où il y a Vincent Lindon. Je travaille avec Xavier Palu sur À l'aveugle, où il y a Gamblin et Lambert Wilson. Je travaille avec Patrick Chenet sur La Braconne, donc un long métrage d'auteur de Samuel Rondière. Je fais Engrenage la saison 5, donc des beaux projets. Saison 5, je fais le méchant, je fais Zach Lebarge, donc des beaux projets, ça monte. Un parcours riche de rencontres, riche en expérience, avec des remises en question, où on apprend, quoi. C'est sur le terrain qu'on apprend, hein. Moi, des fois, c'est ce que je dis, des fois... c'est même pas les cours, hein. C'est même pas les cours de théâtre, hein. C'est le terrain. Moi, je trouve, parce qu'il y a tout énormément d'informations à avoir sur le terrain. Il faut te mettre là, il y a la lumière, il faut pas cacher ton partenaire, il y a l'amorce, la caméra se met là. Tu joues pour plein de choses. Il faut être dans la situation, être avec son partenaire, être juste, mais avec tout un paramètre technique autour de nous. Et moi, l'école, ce que ça m'a apporté, l'école d'art dramatique, c'est les auteurs, c'est les textes, c'est travailler des textes, des autres, donc faire des rencontres intellectuelles, on va dire. Et sortir des choses, évidemment, hein. Et voilà, et j'ai fait aussi l'Actor Studio avec Jacques Welzer à Paris, et ça c'était bien, parce que c'est une autre méthode de travail. Et j'ai fait 2 ans et demi avec lui à Paris, et c'est une autre méthode de travail. Je suis quelqu'un des fois qui me met des barrières... moi-même, en fait, et enfin j'ai des envies et des fois j'y vais pas parce que je me censure, ou parce que je sais pas, parce que j'ai des peurs des fois alors que ça me correspond pas, mais là-dessus oui, j'écris, par exemple, mais je montre pas. Je prends le temps parce que je veux bien le faire, en fait. Je veux pas que ce soit quelque chose de, excusez-moi du terme, je veux pas quelque chose de putassier. Et quand je vais faire quelque chose, je veux pas qu'on se dise il a utilisé ou il le fait par manque de pudeur, qu'il y a un manque de pudeur. Donc je veux que ce soit fait intelligemment, et donc je prends le temps de le faire.